protège, c'est qui? Celui qui nous bénit, c'est qui? L'aider de vainqueur, c'est qui? Acclamons le Seigneur Jésus. Voilà Jésus. Que Dieu soit loué. Nzambe akumama. Jésus t'aime. Yesu alingio. Cela te suffit. Nde pa yo nyonso ekoki Même bona. si le monde entier te rejette, Ata mokili mobimba babwaki yo. il y a quelqu'un qui t'aime. Eza na moko ya alingio. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Kombo na ye kolo Yesu Kristo. Il t'abandonnera jamais. Akosundola yo ata mokete. Il t'aime. Alingio. La couronne d'épines qu'il a portée au trône. Les rois des rois. La couronne d'épines qu'il a portée. Ah oui, Jésus m'aime. Il est bon. Jésus m'aime. Chantons Jésus m'aime. Qui pouvait t'aimer, mon frère? Tu étais rejeté, abandonné, négligé, mais Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime, ma soeur. Jésus t'aime, mon frère. Cela te suffit. Oh, je sens déjà sa présence. Quel bonheur d'avoir un Dieu comme le Seigneur Jésus-Christ. Lui, le Dieu plein d'amour. El Shaddai. Le Dieu qui ne faillit jamais. Le Dieu qui est plein d'amour. Même si tu es la prostituée, même si tu es un koulouna, mais il t'a déjà aimé. Il t'a aimé. Il dit, femme, va. Moi, je ne te condamne pas. Mais ne revenez plus sur ça. Quel amour. Oh, que Dieu soit loué. Nous remercions le Seigneur Jésus, le maître des temps et des circonstances. C'est lui notre Dieu que nous adorons. Le Dieu de Branham, le Dieu de Baruti Kasongo. Ton Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les applaudissements au Seigneur Jésus, le roi des rois. Oh Jésus. Nous remercions aussi son humble serviteur, le révérend Baruti Kasongo. Là où il est, que le Seigneur le bénisse. Le garde en parfaite santé avec sa chère épouse, notre maman. Nous le voulons vivant jusqu'à la lèvre. C'est ça ma prière de chaque jour. Que Dieu le rejeunisse.
Oh, comme il avait régénié Abraham, il est capable de le faire et le garder vivant jusqu'à l'enlèvement de l'époux. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu le bénisse. Un papa plein d'amour, plein d'amour. Je ne vois que l'amour dans sa vie, plein d'amour. Que Dieu le garde, il le protège. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse les grands serviteurs de Dieu. Le révérend me toucher, le révérend Carlos. Nous sommes derrière notre papa et nous les soutenons. C'est la mission que Dieu lui avait donnée et nous sommes là pour le soutenir. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu. Là où vous êtes, ce n'est pas facile à servir Dieu. C'est parmi les rejets, les critiques, les calomnies. On te prête des intentions, mais nous sommes sûrs qu'un jour nous serons couronnés au ciel. Tenez simplement bon. Ne regardez pas aux hommes. Regardez à votre vocation céleste. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse chaque enfant de Dieu qui est venu ce soir ici. Tu n'es pas venu par hasard. Tu as été dans l'économie de Dieu. Dans l'économie de Dieu. Parce que le temps que nous vivons, c'est le temps où le péché a atteint son apogée. Les gens sont dans des boîtes de nuit, dans des salles de football, dans des billets terribles de prestige. Mais toi, Dieu t'a conduit ici. Il n'y a pas, ce n'est pas par hasard. Crois que tu n'es pas encore devenu ce que tu dois être. Mais je te rassure qu'un jour, celui qui a commencé l'œuvre, il va achever. Il va achever. Je le crois de tout mon cœur. Il va achever. Et tel qu'il est, tel que toi aussi tu seras. Oh, que Dieu soit loué. Je sens déjà sa présence. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous lisons dans 1 Jean 4. Et 4e verset aussi. Est-ce que vous y êtes? Ok, nous allons lire. La Bible dit ceci. Vous petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Mais nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Pasteur Carlos. Dieu grand, toi qui es grand. Cette écriture, ça paraît déjà dure. C'est-à-dire onctionneuse. Ça veut dire que ton onction est ici. Pasteur Paul. Écarte le pasteur Paul. Nous ne sommes pas venus pour lui. Nous sommes venus t'écouter. Nous sommes venus t'écouter. Mais c'est toi qui l'as choisi pour qu'il nous parle. Que tu puisses le oindre. Qu'on rentre dans la joie. Que toi tu nous as parlé aujourd'hui. Console nos cœurs. C'est que ce soit vraiment toi en train de nous parler.
Que tu fasses de grandes choses ce soir. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Acclamez très fort pour la prière de la foi. Que Dieu bénisse le révérend Carlos. Alors, quand j'avais lu cette écriture, j'étais tiqué de quelque part. Et nous avons intitulé notre prédication de ce soir, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit, et vous les avez vaincus, pas parce que tu es fort, non. Pas parce que tu es géant, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà votre victoire. Ça ne dépend pas de toi. C'est celui qui est en toi. Tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. La Bible dit l'homme c'est un échec total. Mais si Jésus est en cet homme-là, oh quel bonheur. Vous n'avez pas vaincu le monde parce que tu as la force. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un en toi. Il y a quelqu'un qui est en toi, qui est plus grand que le monde, les sentiments de ce monde. Tout ce qui est de ce monde, il y a quelqu'un à toi. Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit, dans celui qui est en vous, paragraphe 153, il dit, si seulement nous pouvions recevoir cette vérité, maintenant, un instant, si seulement nous pouvions comprendre ce qui signifie ce passage de l'écriture, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Il dit, nous ne pouvons pas comprendre cela. Pourtant, nous disons que nous le croyons. Et nous savons que c'est la vérité. Nous savons que Jésus-Christ est plus grand que tout celui qui est dans ce monde. Il est plus grand que les suffères. Il est plus grand que les démons. Il est plus grand que tous ces gens. Nous savons que c'est la vérité. Nous savons que c'est la vérité. Mais en réalité, nous ne les comprenons pas. Nous ne les comprenons pas. En d'autres termes, nous ne vivons pas cette parole. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Nous parlons de cela. Oh, celui qui est à moi. Nous chantons cela. Mais nous ne vivons pas cela. Parce que si on vivait cela, on ne peut pas trembloter devant n'importe quoi. On ne peut pas trembloter n'importe quelle situation. Parce que tu as de l'assurance que celui qui est à moi est plus fort. Il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Devant la maladie, devant la mort, devant n'importe quelle situation, tu ne peux pas trembler. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Dès aujourd'hui, nous devons changer notre attitude. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas seuls. Nous avons Jésus à nous. Et on est ensemble. Et Jésus est plus grand que la maladie, que la pauvreté, que le mariage, que tout n'importe quel lien familial. Jésus est plus grand. Et rien ne peut résister devant Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'il sent déjà quelque chose? Est-ce que vous sentez déjà quelque chose? Moi, je sens déjà quelque chose. Je suis fortifié. Je comprends déjà ma position. Même si la chose est
m'attarde. Je sais que finalement, je vais triompher. Je vais triompher. J'aurai la victoire. Parce que celui qui est en moi n'a jamais échoué. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais échoué. Nulle part. Nulle part. Même devant la mort. Il ramène de la mort à la vie. Même devant le chômage. Il peut fouiller ton diplôme qui a été dans des valises. Et le travail vient te chercher. Il est capable de faire cela. Oh, acclamez très fort. Même devant le mariage. Même devant le mariage. Il peut t'amener un homme venant de l'Europe direct pour toi. Il est spécial de situations compliquées. Il est le Dieu de l'impossible. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il est Dieu de l'impossible. C'est un mercredi. Je sais que beaucoup de gens sont venus prier. Sont là depuis le matin. Je suis en train d'élever ta foi pour que tu comprennes que tu es dans la victoire. Tu combats dans la victoire. Tu combats dans la victoire. Et ce n'est pas vous qui combattez, mais c'est celui qui est en toi. Les voyants conquérants. Il n'a jamais échoué. Il t'a aimé. Il t'a connu dès avant la fondation du monde. Mes frères et sœurs, soyez simplement patients. Attendez le tour. Comme je l'ai toujours dit, le panier circule. Ça arrivera à ton tour. Acclamez très fort le Seigneur. Le roi des rois. C'est le temps de Dieu. Il dit, pourtant nous disons que nous le croyons. Et nous savons que c'est la vérité. Mais en réalité, nous ne le comprenons pas. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le prophète dit, qui a-t-il en vous de plus grand? Qui a-t-il de toi de plus grand? Le prophète dit, c'est Christ. Loin. Le Dieu qui était en Christ est en vous. Est-ce qu'on peut donner l'acclamation au Seigneur Jésus? Christ. Loin. Le Dieu qui était en Christ est en toi. Est en toi. Il n'est pas seulement avec toi, mais il est aussi en toi. Oh, acclamez très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est en toi. Il est en toi. Alors, s'il est en toi, ce n'est plus toi qui vivais, mais c'est lui qui vit en vous. Voyez-vous, si réellement c'est Christ qui est en toi, le Dieu créateur est sous forme de l'esprit d'esprit en toi, c'est que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui combattais, c'est Christ qui combat en toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Alors, paragraphe 154. Dans la prédication, celui qui est en vous. Il dit alors, s'il est en vous, ce n'est plus vous qui vivez, c'est lui qui vit en vous. Voyez-vous, il dit ça, il ceci. Il ne s'agit pas de votre pensée et de ce que vous pourriez penser de ceci, mais il s'agit de ce que lui dit de cela. Et acclamez très fort. Il s'agit de ce que lui dit. Oh, que son nom soit loué. Il dit, vous voyez, lorsqu'il est en vous, il ne nuira absolument pas ce qu'il avait dit. C'est-à-dire, tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il a dit dans la Bible, il ne peut pas nier cela. Chaque écriture, chaque promesse
doit s'accomplir. Parce que ce n'est pas tes pensées. C'est lui qui a accompli cela. Et on est ensemble. Il tient ce qu'il a dit. Le prophète dit, et il cherche à trouver quelqu'un par qui il peut manifester ça. Est-ce que tu es prêt que Dieu manifeste ses promesses sur toi? Est-ce que tu es prête que Dieu manifeste ses promesses sur toi? C'est William qui parle. La bouche autorisée. Le messager du temps de la fin. Moi, je ne peux avaler que ce que Branham a dit. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que nous sommes des aigles. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et nous avons un bon pasteur qui ne répète que ce que Branham a dit. Il n'a jamais inséré ses pensées. Il répète ce que Branham a dit. C'est pourquoi vous voyez la vie dans nos vies. Parce que le pasteur Barouti nous transmet ce que William Branham a dit. Et c'est ce qui est la nourriture pour ce temps ici. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ailleurs, il n'y a que la mort. C'est dans ce message ici qu'il y a la vie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Dieu cherche à trouver quelqu'un par qui il peut manifester. Il peut manifester. Oh, que Dieu soit loué. Est-ce que tu es prêt, ma soeur? Il ne dit pas les hommes, même les femmes. Il veut manifester ses promesses à toi. Le prophète dit ceci. Mais il y a des esprits qui combattent le monde. Il y a des esprits qui tiennent l'homme sur la prise. Il dit soit c'est la foi qui est l'esprit de Dieu, ou l'incrédulité qui est l'esprit de Satan. Vous connaissez qui est la foi? Vous connaissez qui est la foi? C'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère. Mais par la foi, vous démontrez que cela existe. Est-ce qu'on est ensemble? Un chrétien marche par la foi. Pas la foi à la promesse de ses ancêtres, non. La foi à la promesse de Dieu, à la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? La foi à la parole de Dieu. Et l'incrédulité, c'est ça même le péché. Le prophète dit, il n'existe qu'un seul péché. C'est l'incrédulité. C'est paragraphe 3. Le péché impardonnable. Non, le péché d'incrédulité. Précis le 17 mai 58. Il dit, il n'existe qu'un seul péché, c'est l'incrédulité. Bien des fois nous pensons que le péché c'est boire, c'est fumer, tout ça. Jouer au jeu d'argent, commettre l'adultère, ce n'est pas ça le péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Ce ne sont que les attributs du péché. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mais pour un chrétien, c'est celui qui est en lui. C'est Christ. Et Christ est le plus grand que le diable qui ne peut pas résister devant le diable. Non, il est le plus grand. Oh, que Dieu soit loué. Celui qui est en toi, c'est Christ. Mais il est plus grand. Je lis paragraphe
dans la nef. C'est lui qui est en toi. C'est lui qui est en vous. Dis c'est Christ. C'est lui. Il est celui qui est en vous. C'est Christ. C'est lui qui est en vous. Est plus grand que celui qui est dans le monde. C'était Christ. Il est plus grand que le monde entier. Parce qu'il a vaincu le monde. Il est plus grand que toutes choses. Parce qu'il a vécu. Il a vécu pour nous toutes ces choses-là. Il a vécu pour nous la mort, le séjour de mort. Il a vécu pour nous la maladie. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous. Il avait porté la couronne de pine. C'était pour toi. C'était pour moi. Celui qui nous a aimés le premier. Oh, que Dieu soit loué. Alors que nous étions sans Dieu, errants dans le monde, dans le bout de péché, mais il t'a aimé. Il t'a aimé. Il a payé le prix pour toi. Il t'a aimé le premier. Il est un Dieu amour. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Il s'est livré pour toi. Et on est ensemble. Il s'est livré pour toi. À cause de toi, il a quitté le ciel. Il était un homme. Il a été flagellé, placé nu à la croix, portant la couronne de pine. C'était pour toi, ma soeur. C'était pour toi, mon frère. Quel amour. Quel amour. Oh, que Dieu soit loué. Il dit qu'il puisse revenir et accomplir ses œuvres au travers de nous. C'est ça ce qu'il veut. Revenir et accomplir ses œuvres à travers de nous. Et nous prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Il veut te servir de toi. Il veut se servir de moi pour manifester qu'il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il a dit le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez et je serai avec vous et même en vous. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Quelle assurance! Le monde ne le voit plus. Les mondes sont voilés. L'Odyssée est voilée pour permettre à l'épouse de voir Christ et de se manifester et d'aller à l'enlèvement. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne pouvons pas imiter la Odyssée. Parce que la Odyssée est voilée. Comme Israël était voilé. Pour que nous pouvons avoir cette grâce. Aujourd'hui, la Odyssée est voilée. Ils sont ensemble. Ils sont derrière les dons. Ils sont derrière beaucoup de choses. Ils sont entrés dans beaucoup de choses. Mais nous avons la vraie chose. Ils sont ensemble. C'est pourquoi n'allez pas ailleurs. Tu es dans la vie. Ils sont ensemble. N'imitez pas les dénominations. Non, nous sommes un peuple élu. Une race prédestinée. Mise à part. Au temps du soir. C'est nous qui sommes la lumière. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il dit, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du temps. Il n'y aura pas de rupture.
Il n'y aura pas de rupture. Il est avec nous et même en nous jusqu'à la fin du temps. Si Dieu t'avait prédestiné, personne ne peut changer cela. Si Dieu t'avait aimé, personne ne peut changer cela. Est-ce qu'on est ensemble? Si Dieu peut t'élever aujourd'hui, personne ne peut modifier cela. Oh, que Dieu soit loué. Son amour pour nous, c'est jusqu'à la fin du temps. Il n'y a pas de rupture. Parfois, c'est nous qui lâchons Dieu. Mais lui nous aime toujours. Il nous aime toujours. Il nous aime toujours. Il nous aime toujours. Oh, que Dieu soit loué. Il dit, le prophète a dit Amen. Jusqu'à la fin du temps. Il dit tout le long du parcours, je serai avec vous et en vous. Parfois, tu peux sentir que ça ne marche pas. Alors qu'il t'a porté. Amemio. Il t'a porté. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Tu peux voir que ça ne marche pas. Mais il t'a porté. Tu t'es traversé une situation. Tu traversé une difficulté. Tu es dans ses épaules. Oh, quel bonheur d'avoir un Dieu comme ça. Il dit, je ne vous lâcherai jamais. Jusqu'à l'extrémité du temps. C'est-à-dire, il t'a aimé jusqu'à la finalité. Il t'abandonnera pas. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui est en vous. Celui qui est en nous. Même moi aussi j'ai dans. Ce n'est pas en vous, non. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Frère, il dit tout au long du parcours, je serai avec vous et en vous. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous les ferez aussi. C'est pourquoi Beka nous dit, même si tu es une sœur, si l'enfant est malade, avant d'appeler le pasteur, imposez les mains, chasser le démon. Cette promesse n'est pas simplement au pasteur. C'est à chaque enfant de Dieu. Celui qui a cru, celui qui marche avec Dieu, ses œuvres doivent l'accompagner. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus, le roi des rois? Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru, qui est dans l'église. Le prophète dit, oh là là, la divinité. La divinité. Dieu dans son église. En train d'agir dans son église. Le prophète dit, c'est la divinité. Acclamez très fort. Le roi des rois. La divinité est en toi. La divinité est en toi, mon soeur. Tu es capable de chasser les démons. Tu es capable de chasser les démons. Tu es capable de manifester Christ. Tu es capable de refléter Christ. Tu es capable de faire les œuvres que Christ était en train de faire. Aujourd'hui, il est fait à travers toi. C'est pourquoi, frère, nous avons des gens qui les aiment agités. Qui sont arrivés dans la maturité. Nous avons des gens qui sont arrivés à maturité. Comme le révérend Barouti Gasson. Même devant la mort, celui qui est dans Barouti est plus grand que la mort. Il dit, Batonachu revient dans ce corps. Et sonner ensemble. La mort ne pouvait pas résister. Parce que cette voix, c'était la voix du Créateur. Le Créateur qui est en lui
dit, Batonachu, reviens dans le corps. C'est la même voix que Christ avait dit. Lazare, sors. Lazare, sors. Quoique pourri, décomposé, mais c'est la voix du Créateur. Et ce Créateur aujourd'hui est en toi. Il veut manifester ses œuvres à travers toi. Il dit la divinité. Acclamez très fort. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Celui qui est en nous, c'est qui? Celui qui ressuscite les morts, c'est qui? Le Dieu de Béka, c'est qui? Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, changez votre façon de vivre. Comprenez que tu n'es pas une personne ordinaire. Non, malgré ses faiblesses, mais il y a quelqu'un en toi. C'est lui qui t'a aimé. Ce message n'est pas facile à croire. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas facile à croire ce message. Si vous croyez, vous demeurez, cela montre qu'il y a quelque chose en toi. Je vous dis la vérité. Oh, que Dieu soit loué. Ne regardez pas tes faiblesses. Oh, que Dieu soit loué. Le Dieu qui t'a appelé va achever cela. Il dit la divinité. Suivez. Le prophète dit, tout ce qui était en Jésus-Christ est au croyant aujourd'hui. Oh, acclamez très fort. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je croyais que je suis faible. Je me sentais faible, mais je sens la joie dans mon cœur. Tout ce que Christ était, il a déversé dans son église. Oh, que Dieu soit loué. Il va plus loin. Tout ce que Dieu était, le Jéhovah créateur, il a déversé en Christ. Et Christ a pris cela, il a déversé dans son église. Quel bonheur d'avoir un Dieu pareil. Frère, quel bonheur. Reconnaissons notre position. Évitons les distractions. Réveillons-nous, frères. Ces choses que nous sommes en train de prêcher ici, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais on ne vit pas avec tous ces privilèges-là. Nous vivons en dessus de nos privilèges. Tout ce que Dieu était. Je vais lire les prophètes. Un peuple spirituel au cours de l'âge ne peut consulter que les prophètes. C'est lui la bouche autorisée. La preuve de sa résurrection. Paragraphe 70, 70. Prêché dimanche 10 avril 55. Paragraphe 70. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Je vous envoie. Il ne vous envoie pas seul, mais il est avec vous. Et sonnez ensemble. Quand j'étais parti dans quel village ici, là où j'étais? Yumbi. Na Yumbi. Les jeunes gens étaient en train de trembler. Je leur avais dit, Dieu m'a montré l'aquarium. Nous sommes dans l'aquarium. Personne ne nous touchera. Nous allons retourner tel que nous sommes allés. Que Dieu bénisse le révérend Jean-Pierre Ngobo. Ne craignez pas. Yumbi, ou quoi que ce soit, celui qui est en toi est plus grand. Les sorciers de la famille, les sorciers du quartier, celui qui est en toi est plus grand, est plus grand, est plus grand,
les magiciens, des loges, celui qui est en toi est plus grand. Au contraire, quand ils vont te voir, ils vont commencer à trembler. Ils vont commencer à trembler. Ils vont commencer à trembler. Je vous dis la vérité. J'ai envie de sauter, mais je vous dis la vérité. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il dit, il vous envoie pas seulement, mais il va avec vous. Toi, un serviteur de Dieu, dans les champs missionnaires, ne vous pose pas de questions. Soyez simplement en parfaite relation avec Christ. Partout, là où on t'envoie, prêchez la parole. Prêchez la parole. Prêchez la parole. Même s'il faut aller en enfer, allez prêcher la parole. Prêchez. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Soyez courageux, parce que celui qui est en vous est plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde. Même dans la famille. Non, tu dois distinguer. Tu dois distinguer. Tu dois distinguer. Tu dois enjamber les étapes. Là où les autres ne sont pas arrivés, toi tu y arriveras. Toi tu y arriveras. Là où ils n'ont pas franchi, toi tu franchiras. Parce que le Dieu qui est en toi est plus grand. Est plus grand. Est plus grand. Que les liens de la famille est plus grand que la sorcellerie, est plus grand que la magie, est plus grand que c'est dans ce monde ici. Acclamez le Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il dit ceci. Il dit, tout ce qui était en Dieu, paragraphe 70, tout ce qui était en Dieu a été versé en Christ. T là avec T à la fin. T-O-T-T. Tout ce qui était en Dieu a été déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ a été déversé dans le croyant. Entre parenthèses, son église. Et son est ensemble. L'église, c'est le peuple qui est mis à part. Et son est ensemble. Un croyant, c'est celui qui vit la parole. Et son est ensemble. Croire veut dire vivre. Et son est ensemble. Oh, que Dieu soit loué. Israël en Égypte était un peuple de Dieu. Mais quand ils sont sortis, ils sont devenus l'église de Dieu. Pourquoi? Ils étaient conduits par Dieu. Conduits par Dieu. La nuit, par la colonne de feu. La journée, par la nuée. Et la colonne de feu. Et la nuée, c'est l'unique personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu tout-puissant qui se manifeste comme il veut. Ça m'étonne. Il y a des serviteurs de Dieu, qui commencent à comparer les deux nuées. La nuée qui a été avec le prophète de Branham et la nuée qui devient d'être avec le pasteur Baruch. Quelle audace! Quelle audace de comparer la manifestation de Dieu. Il est un Dieu souverain. Il peut venir comme il veut. Il peut changer de forme. Mais il est le même Dieu. Tu vas comparer comment? Vous voyez que chaque nuée
Chaque nuée doit être comme le prophète Branham. Non, frère. Ça, c'est une bassesse. Il faut lire le message. Étudier le message. Le Dieu du ciel, on ne le limite pas. Il veut ce qu'il veut. Il peut devenir dans n'importe quelle forme. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Acclamez très fort le Seigneur. Le roi des rois. Tu dois se mettre à comparer les deux nuées. Est-ce que tu es malade? Tu veux limiter Dieu dans cette forme ici? Non. Il vient comme il veut. Il se manifeste comme il veut. Frère, est-ce que tu crois que les nuées apparaissent comme ça? Oh. Moi, depuis que je suis né, depuis que j'avais cru le message, c'est la toute première fois de voir cette manifestation de la nuit. Ça ne vient pas par hasard. Ça vient pour faire un travail. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Alors tu n'as pas à limiter Dieu. Comme tu étais descendu avec Branham, tu dois venir aussi comme ça. Ça, c'est une bassesse. Je vous dis la vérité. C'est une bassesse. C'est une bassesse. Il est souverain. Il vient comme il veut. Alors, il dit ceci. Dieu est avec nous. Voici, je suis avec vous tout le jour. Jusqu'à la fin du monde. Le prophète dit, c'est la parole de Dieu qui le déclare. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que moi, Branham, je crois. Il croit quoi? Que tout ce qui était en Dieu, il a déversé à Christ. Tout ce qui était en Christ, il a déversé dans son église. Et le Dieu du ciel travaille aujourd'hui à travers nous. Et en Bible, le prophète dit, l'homme est l'agent principal. Oh, acclamez très fort le roi. Oh, que Dieu soit loué. Frère, nous avons la divinité. Mais nous vivons en dessus de nos privilèges. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que chacun reconnaisse sa position. Sa position. N'oubliez jamais ça. Reconnaissez ta position. Qu'il y a quelqu'un qui est à toi, qui est plus grand que celui qui est dans le monde. En contrepartie, rien ne peut résister devant toi. Il ne faut pas trembloter devant la fièvre, devant la maladie, devant les sorciers, devant les magiciens. Allez là-bas, ce sont eux qui vont te fuir. Ils vont te fuir. Le prophète dit ceci. Je dois un peu lire le paragraphe 18. Écoutez-le. Du 25 janvier 57. Il dit, tout ce qui était en Dieu a été déversé en Christ. Voilà la chose. C'est ça. Mais écoutez, tout ce qui était en Christ a été déversé dans l'église. Vous feriez aussi les œuvres que je fais. Vous en feriez davantage. Car je m'en vais au Père. Le voyez-vous? Il dit ceci. Nous vivons en dessous de privilèges que Dieu nous a donnés et pour lesquels Dieu nous a rachetés. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Dieu t'avait racheté. Racheter, c'est payer le prix et ramener à la position originelle. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est ça, racheter. Tu es revenu à la position originelle. Vivez selon tes privilèges. Manifestez Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Nous devons reconnaître notre position. Le Seigneur Jésus nous a rachetés. Jésus-Christ
est en nous et le monde doit le voir aussi en nous. C'est aussi un problème. Quand Jésus est en toi, tu dois refléter Christ. Les gens verront Christ à travers toi. Dans tout ce que tu fais, en acte, en parole, on voit Christ. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ce n'est pas l'effet d'être dans Baruch Tabernacle. Oh, dans le message du temps de la fin. C'est une bonne chose. Mais avancer jusqu'à manifester Christ. Que ce message que nous écoutons devienne cher en toi. Acclamez le Seigneur Jésus. Tout ce qui était en Dieu a été déversé en Christ. Et vivons en fonction de nos privilèges. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne sous-estimez pas Jésus-Christ. Non. N'ayez pas peur de Satan. Jésus est avec toi. Ne le sous-estimez pas. Et soyez ensemble. Soyez sûrs que Christ est avec toi. Rien ne peut te déranger. Même si le diable vient, affrontez-le. Affrontez-le. Ne reculez pas. Avancez simplement. Avancez simplement. Refusez ses offres. Les offres du diable, tu dois refuser cela. Si c'est la maladie, je ne veux pas de cette maladie. Moi, Jésus m'a racheté. Il a payé le prix. Si c'est le célibat, je ne veux pas ça. Si c'est le chômage, je ne veux pas. Jésus a payé le prix et il est avec moi. Et on est ensemble. Aujourd'hui, entrer en possession de tout ce que tu as comme droit. Oh, acclamez très fort le Seigneur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Satan, le prophète dit ceci. Dans paragraphe 56. Israël à la mer Rouge. À la mer Rouge. Il dit ceci. Remarquez. Et ne sous-estimez pas Jésus-Christ. Car il est la puissance qui est au-dessus de toutes choses. Il est la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Donc celui qui est en toi est la puissance qui est au-dessus de toutes puissances. N'ayez pas peur. Satan aussi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de Satan aussi longtemps que vous êtes en lui. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Aussi longtemps que tu es en Christ, n'ayez pas peur de Satan. Mais écoutez la suite. Il dit, mais vous n'êtes pas en lui, vous feriez mieux de trembler. Tu trembles parce que tu sais qu'il y a le péché en toi. Il y a des péchés inconfessés. Et ça, parce qu'un chrétien marche avec crayon à gomme. Nous commettons des erreurs. Mais il faut les arranger au plus vite que possible. C'est ça la vie d'un chrétien. Mais quand vous avez des péchés inconfessés, n'allez pas affronter le diable. Oh, le pasteur Paul nous a dit, non, le prophète a dit, vous feriez mieux de trembler. Mais si vous êtes en lui, même pas la mort ne peut vous faire du mal. Vous êtes affranchis de toute peur. Oh, quand j'y pense, j'ai envie de crier. Alléluia. Amen. Il dit très bien. Quand tu es en Jésus, n'ayez pas peur du diable. Affrontez-le. Affrontez-le. Il ne te fera rien. Il est tout faible. Parce que celui qui est en toi est plus fort que toutes les puissances de ce monde. Aucune puissance ne peut résister devant
Jésus-Christ. Il n'y a rien. Oh, le grand-père a dit ceci. Il n'y a rien. Oh, mon ancêtre a dit ceci. Il n'y a rien. Oh, dans notre famille. Toi, tu n'es plus de cette famille-là. Tu es de Jésus-Christ. Dans la famille de Jésus. Marchez différemment. Et sonnez ensemble. Oh, que Dieu soit loué. Un jour, Jésus a montré qu'il avait la force sur la mort. Devant Lazare. Et sonnez ensemble. Et le prophète dit, chaque promesse que Dieu nous a donnée est le nôtre. Et sonnez ensemble. Frères et sœurs, je vais prendre quelques personnages. Prenons Moïse. Le prophète dit, dans paragraphe 166, c'est lui qui est en vous. Il dit, c'est lui qui était en Moïse était plus grand que l'Égypte. Et sonnez ensemble. L'Égypte était comme les États-Unis aujourd'hui. Mais Moïse ne regardait pas à ça. Il regardait à celui qui était en lui. Et sonnez ensemble. Il avait affronté l'Égypte et il a libéré les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a été, Dieu était avec lui. Et sonnez ensemble. Le prophète a dit Josué. Paragraphe 165. Celui qui était en Josué était plus grand que le soleil. Josué était immortel comme vous et moi. Le soleil tournait autour selon les règles de Dieu. Et sonnez ensemble. C'est Dieu qui avait réglé comme ça. Mais Josué savait que le Dieu qui a créé le ciel et la terre est avec moi. Il a prononcé la parole. Soleil, arrête-toi d'abord. Frère, le soleil ne pouvait pas marcher. Même un pas, non. Parce que la voix qui avait parlé, c'était la voix qui avait créé le soleil. Acclamez très fort le Seigneur. C'est la même voix qui avait créé le soleil. Le soleil s'arrêta fixe. Et toi, la ligne aussi, arrête-toi jusqu'à ce que j'extermine ces gens. Oh, quel bonheur! Quel bonheur! Quel bonheur! Celui qui est en toi est plus grand. Quand tu es en Jésus, quand il est à toi, tu as le monde entier dans tes mains. Tu peux commander le monde. Tu peux donner des ordres à la mort. Et le monde va obéir. Et sonnez ensemble. Ce ne sont pas les anges qui ont fait ça. C'est toi. Un créateur. Dieu qui t'avait créé. Comme Josué. Tu es capable de dire soleil, arrête-toi. Le pasteur nous avait dit ça. Aux États-Unis. Il a dit soleil. Je ne vais pas aujourd'hui je veux qu'il n'y ait pas de quoi là? Qu'il n'y ait pas le froid ou comment? Hein? Qu'il n'y ait pas de neige aujourd'hui. Et les neiges ont arrêté de se faire. Pourquoi? C'est la même voix. Même parole qui avait créé cette neige-là. Oh, que Dieu soit loué. Pourquoi? Parce qu'il est à nous. Ça, c'est la nourriture des aigles. Les vautours sont restés déjà. Ils sont restés. Ils ne comprennent pas. Mais je sais que je suis l'enfant des aigles. Josué a dit, il dit ceci. Josué était un homme né de péché. Né dans le péché. Comme vous et moi. J'ai lu les prophètes. Paragraphe 165. Parce que vous allez croire que Josué était un ange. Il était un homme né dans le péché comme vous et moi. Et sonnez ensemble. Comme vous et moi. Et celui qui était en lui, en Josué, était plus grand que celui qui est dans le soleil. Qui s'est déplacé d'après le commandement de Dieu. Dieu avait ordonné au soleil de briller et de tourner autour de lui-même. C'était donc gouverneur
est contrôlé par la loi de Dieu. Mais celui qui était en Josué était plus grand que le soleil. Parce que c'était le Créateur lui-même. Le Créateur lui-même qui était en Josué. Et on est ensemble. Quand celui-ci leva les yeux vers le soleil, il dit, reste là où tu es. Toi, lune, reste suspendu là où tu es jusqu'à ce que j'aie fini cette bataille. Le prophète dit, et le soleil et la lune lui obéira. Car celui qui était en Josué était le plus grand que le soleil, que la lune. Oh, que Dieu soit loué. Celui qui était en Josué. Josué était un homme comme toi. Quel est ton problème aujourd'hui? Si la lune et le soleil peuvent écouter un mortel, parce qu'il avait Jésus en lui. Frère, quel est ton problème? Réveille-toi. Prends conscience. Tu es un homme comme Josué. Pourquoi simplement à Josué? Et pourquoi pas à toi? Cette situation demeure. Pourquoi aujourd'hui? Réveille-toi et commande cette situation. Donne des ordres dans cette situation. Dis, je veux que cette situation puisse changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça changera, frère. Parce qu'il est le même Dieu. Acclamez très fort le Seigneur. Le Seigneur des Seigneurs. Je prends Daniel. Par exemple, 575. Celui qui est en vous. Il dit celui qui était en Daniel était plus grand que les lions. Les lions affamés. Les lions affamés. On a jeté Daniel. Mais celui qui était en Daniel était plus grand, plus fort. C'est le créateur des lions. Il donne les ordres aux lions de ne rien faire. Les lions étaient transformés aux agneaux. Il les touchait. Il marchait avec eux. Oh, il marchait avec eux. Il commandait la nature. Pourquoi? Parce que le créateur des lions était en Daniel. Était en Daniel. Et devant le créateur, tout esprit s'obéit. Tout genou fléchisse. Toutes les langues confessent. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Devant n'importe quelle situation. Devant El Shaddai, le créateur du ciel et de la terre, qui peut lui résister? Et c'est votre maladie? Et c'est la maladie qui peut résister devant Dieu? Et c'est votre situation? Non, mon frère. Il est ici ce soir. Qui sortira avec une solution. Il est le même Dieu. Il ne faillit jamais. Il ne change pas. Il est le même ce soir. Le Dieu de Branham, le Dieu de Baruti Kasso est ici ce soir. Acclamez très fort. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, que Dieu soit loué. Je prends Shadrach, Meshach et Abednego. Le prophète dit, par 177, il dit, c'est lui qui était dans les enfants hébreux était plus grand que celui qui était au fait. Qui était donc dans le fait. C'était plus grand. Le fait qu'on a chauffé. On a chauffé. On a chauffé. On a chauffé. Frère. Mais Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Le feu, avec le feu, rien. C'est zéro. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on a jeté dans le feu, alors que le feu dévorant était en lui, le feu ne pouvait rien lui faire. Frère. Oh. Hey.
Moi, ça me révolte déjà. Ça me révolte. Ça me révolte. Ça me révolte, frère et sœur. Frère, le feu n'a rien fait. Le feu n'a rien fait. Mais les gens qui l'ont jeté, qui les avaient jetés, comme ils n'avaient pas Christ en eux, ils étaient morts. Frères et sœurs en Christ, c'est le feu dévorant qui est en toi. C'est lui qui te touchera. C'est lui qui te touchera. C'est lui qui te touchera. Le feu dévorant prendra soin de lui. Je vous dis la vérité. Vous êtes devenu dangereux. Dangereux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Christ est en toi. Il est en toi. Il est en toi. Il est en toi, frère. Oh, que Dieu soit loué. Je cours rapidement pour terminer. Celui qui était en David était plus grand que Goliath, que le lion, que ours. Ils sont nés ensemble. David n'a pas regardé au lion. Malgré sa taille, il regardait à celui qui était en lui. Quand il était venu prendre des brebis, la Bible dit il pourchassa et il les tua. Quand l'ours était venu aussi, il pourchassa l'ours et il le tua. Parce qu'il était sûr de celui qui était avec lui. Le géant Goliath, les Philistins, qui mesuraient autant de mètres. David a dit, je vais te couper la tête. Soyez courageux, frère. Soyez courageux, ma soeur. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Il a dit, toi Goliath, je te coupe la tête aujourd'hui. Il n'a pas regardé à sa taille. Il n'a pas regardé à son âge. Toi non plus, ne regardez pas aux symptômes. Ne regardez pas aux symptômes. Celui qui est en toi est plus grand. Est plus grand. Votre Goliath, tu vas couper la tête de Goliath aujourd'hui. Tu vas couper sa tête aujourd'hui. Ce n'est pas toi, mais Christ qui est en toi. Il combat pour toi. Il combat pour toi. Soyez courageux. Était plus fort que Goliath. Frères et sœurs en Christ. Frères et sœurs en Christ. Je vais lire le paragraphe 195. Oh, que Dieu soit loué. Je saute. Je vais à la fin. Je dois vous libérer. Frères et sœurs en Christ, celui qui était en Job était plus que le ver. Il a dit, même si le ver dévore mon corps, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et sont nés ensemble. Ton Rédempteur est vivant. Job n'a pas regardé au ver, ni à son corps. Il regardait à celui qui était en lui. Le Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit loué. Celui qui est un béca est plus fort que la mort. Devant nous ici, il a dit à Christian, reviens dans ce corps. Ils sont nés ensemble. Un homme est mort. Et la mort a écouté la voix du Créateur. Ils sont nés ensemble. Et Christian était revenu à la vie. Ils sont nés ensemble. C'est la même voix qui avait appelé. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il a dit à une femme, Batonatu, reviens dans ce corps. La mort a écouté la voix du Créateur.
C'est pas Baruti qui parlait, c'est celui qui était en lui. Le Seigneur Jésus-Christ. La mort a obtempéré. La mort a obtempéré. Et tu es revenu à l'accord. C'est le même Dieu, frère et sœur. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et on est ensemble. Vous voyez, malgré les souffrances, frères et autres, frères, nous n'avons aucune inquiétude du tout. Ne vous inquiétez pas. À cause du chose de ce monde, celui qui est en toi est plus grand que tout cela. Et on est ensemble. Oh, que Dieu soit loué. Ne craignez pas les sorciers. Ne craignez pas la mort. Ne craignez pas la maladie. Ne craignez pas les échecs. Ne craignez pas le chômage, la pauvreté ou les liens, même les limitations. Ne craignez pas cela. Celui qui est en vous est plus grand, est plus grand, est plus grand, est plus grand. Frère, je termine par ici. Possédant les portes de ses ennemis. Paragraphe 73. Le prophète dit ceci. Frère, nous possédons déjà toutes les portes des ennemis. Pourquoi nous les possédons? Parce que nous avons Christ en nous. Et on est ensemble. La clé passe partout. Et on est ensemble. J'ai dit les prophètes. Il dit, nous possédons déjà toutes les portes des ennemis. Cela nous a été déjà donné. Et nous avons le passe-partout dans notre main. Est-ce qu'on est ensemble? Je continue. Le nom de Jésus-Christ ouvrira toutes les portes de tes ennemis. Prenez cette clé, la clé du nom de Jésus, et ouvrez chaque porte de l'ennemi que l'ennemi a placé devant vous pour vous empêcher d'accéder aux promesses. Prenez la clé, le nom de Jésus, le Jésus qui est en toi. Commencez à ouvrir toutes ces portes-là parce que tu as la victoire. La porte de célibat, je t'ouvre, j'accède dans mon mariage. La porte de chômage, je t'ouvre au nom de Jésus. J'entre dans le travail. La porte de maladie, je t'ouvre au nom de Jésus-Christ. J'accède à ma guérison. Voilà celui qui est en vous. Ne craignez rien. Vous avez la clé passe-partout. Et cette clé est entre tes mains, même en toi. Quand tu arrives, les portes s'ouvrent. Même s'ils vont se liguer comment? Ils forment des groupes. Ils font des réunions nocturnes. Ils font des groupes. Personne ne peut te toucher. Et on est ensemble. La volonté de Dieu s'accomplira dans ta vie. S'accomplira dans ta vie. Personne ne peut changer cela. Celui qui est en toi est plus grand, plus fort, plus puissant que toutes les puissances de ce monde. Mets-toi debout. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Accédez à toutes tes promesses. C'est Dieu qui dit cela. Ce n'est pas moi qui vous dis. C'est William Branham qui dit cela. C'est entre tes mains. Celui-là n'est pas simplement avec toi. Il est aussi en toi. Ce n'est pas toi qui feras cela, mais c'est lui en toi qui fera cela. Ne soyez pas inquiets. Ne vous inquiétez de rien. Même si c'est rouge selon les hommes, il est celui
qui amène de la mort à la vie. S'il avait ressuscité Lazare, il est capable de le faire aujourd'hui. Peu importe ta situation, peu importe la maladie, peu importe la difficulté, il est le Dieu qui ne faillit jamais. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le message. Nous avons des obligations. On a aussi des droits. Nous avons aussi des droits. Aujourd'hui, exercez vos droits. Ne regardez pas aux symptômes. Ne regardez pas aux symptômes de dire. Mais regardez à la commission. Aux clés que Dieu t'a données. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Ça mérite un chant de victoire. Il est vivant, il est vivant. Ça mérite la victoire, un chant de victoire, un cri de victoire. Jésus est vivant et il est en vous. Et il est plus fort que le diable. Toute la puissance de Dieu, tout le pouvoir de Dieu est en vous. La divinité est dans l'église. Il est vivant. Allez, ça mérite un chant de louange, de victoire. Priez. Jésus est vivant.
Créateur du ciel et la terre, le Dieu tout-puissant. Oh Dieu, oh Zambé, où aurons-nous la consolation? Si ce n'est au moyen de ta parole, Seigneur. Toi, tu ne parles jamais en vain. Tu n'es pas un homme pour nous tromper. Tout ce que toi tu dis, tu confirmes cela, Seigneur. Oh Dieu, oh Zambé, tu as prouvé cela par le soleil, au moyen des signes. On t'a vu par Branham, au moyen des signes. On te voit au travers Baruch, au moyen des signes. Nous voulons voir les miracles ce soir. Que tous ceux qui étaient liés par l'esclavage de diable, aujourd'hui, maintenant même, au nom de Jésus, je les ravis dans la main du diable. Et je déclare ceci: l'œuvre qui a été faite de la gloire, c'était pour tout un chacun. Celui qui est ici, oh Seigneur, oh Kolo, même s'il y avait un péché, même s'il y avait une faiblesse, même un seul bébé, celui qui ne connaissait même pas le péché, celui qui était venu pour enlever ses péchés, pour remettre l'alliance entre le Père et nous. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta pitié, parce que tu nous aimes. Tu avais dit à Abraham, ta sémence, ils seront bénis. Oh Dieu, oh Zambé, nous aussi, nous sommes les descendants, les semences d'Abraham. Oh Zambé, les enfants d'Israël, ils avaient écouté la parole du prophète. Quand ils avaient cru, tu les avais conduits. Nous aussi, nous avons écouté la parole du prophète du temps de la fin. Oh, le Dieu des miracles, celui qui était venu ici malade, qui rentre guéri, pour prouver que ta parole, que ta foi, ta parole guérit, ta parole délivre, ta parole bénit, ta parole donne tout ce dont nous avons besoin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Celui qui était lié par un mari de nuit, maintenant même, vous les mauvais esprits, les maris de nuit, je vous donne de l'ordre. Allez libérer les enfants de Dieu, parce que nous sommes rentrés dans l'héritage de notre Père. Vous les mauvais esprits, des femmes de nuit, au nom de Jésus, allez-y dans les lieux arides. L'esprit d'incrédulité, l'esprit de peur, laisse les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, va dans les lieux arides. Vous l'ombre de la mort, je vous donne de l'ordre. Vous n'avez plus la force pour tuer les enfants de Dieu. Nous avons l'héritage. Nous avons l'autorité. Sur toi la mort. Laisse les enfants de Dieu. Libère les enfants de Dieu. Que ce soit la mort qui est par accident, que ce soit par les sorciers, que ce soit par les magiciens, que ce soit nul et sans effet. Seigneur Jésus, j'ai pris pour ceux qui sont dans les hôpitaux, que ceux qui sont dans les prisons, maintenant même, je les réclame, que ceux qui étaient en la prison et qui étaient innocents, qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont dans les hôpitaux, même s'ils étaient en coma, je les ravis de là, et que le démon
des comas. Libère les enfants de Dieu. Les mauvais esprits de paralysie. Facial. Libère les enfants de Dieu. L'esprit de cécité. De hernie. De sort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Appendicite. Accident. Un mot d'accident. Ce soit de quel problème? Aujourd'hui. Maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Les dieux de Barouti. Nous voulons entendre des témoignages. Que ceux qui étaient venus malades, qu'ils puissent rentrer guéris. Parce que tu es Dieu. Si Barouti était ici, ceux qui pouvaient être guéris, maintenant même, qu'ils guérissent, qu'ils soient délivrés. Au nom de Jésus. Bénis le pasteur Barouti, là où il est, avec maman Fo, partout à côté, partout il va prêcher. Dieu descend et agit. Reste avec cette église. Bénis tout le comité. Bénis le prédicateur d'aujourd'hui. Retourne-lui de la force pour que les jours qui viennent, il puisse encore nous prêcher. Bénis le pasteur Carlos, le pasteur Mosendo. Ils sont restés avec la chance de cette église. Seigneur, que ça soit pasteur Paul. Donne-leur la sagesse de Salomon. Pour qu'ils puissent bien diriger cette église. Jusqu'au retour de notre Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rentre avec nous. Bénis chacun de nous. Tout ce que nous avons demandé, donne à chacun de nous. Ce que nous n'avons pas demandé, et ce que nous n'avons pas demandé, toi tu as la solution. Accorde les solutions. Bénis la dîme. Bénis les offrandes. Bénis notre retour. Je prie avec foi et je crois que réellement tu vas faire, que tu as déjà agi. Nous n'allons pas sortir comme nous sommes entrés. Maintenant même, commence à guérir. Que la gloire, que l'honneur, que la louange revienne à toi. Pour tout ce que tu as fait pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les acclamations, Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit loué. Nous avons passé des bons moments dans sa présence. Merci pour la parole qui a été prêchée. Bien, maintenant, nous passons à donner la dîme et l'offrande. Et nous lisons quelques annonces. Après, on va sortir. Donc maintenant, là, on ne sort pas encore. On n'a pas encore congédié l'église. C'est le pasteur Paul Ndembo qui a prêché. Il a lu dans 1 Jean, chapitre 4. Du 4e au 6e verset. Et le sujet, c'est celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Réunion de juridiction, Njili. Vous serez demain à l'enceinte de Iti Njili. Ça revient souvent, Njili, alors. Ok, vous êtes toujours jeudi à l'Iti Njili. Dimanche, il y aura collecte pour la radio-télé La Voix de l'Aigle. Donc, à côté de la dîme et de l'offrande, venez avec une enveloppe aussi pour La Voix de l'Aigle. La radio-télé La Voix de l'Aigle. Il y a un rayon de serviteurs de Dieu ce samedi. Par conséquent, la réunion de prière qui a souvent eu lieu le samedi est ramenée à vendredi. À l'intention des jeunes couples mariés de 10 ans, donc de 0 à 10 ans. Il y a une réunion et suivie doublée d'une veillée la nuit du 12 au 13 mai.
Donc la nuit de vendredi 12 au samedi 13. Butu oya mkola mitano mikolo zomi na mibale pona kotanisa mkola poso mikolo zomi na misato ya sanza mitano oyo ekozala na veillée pe réunion ya babala ni nyonso wana. Les 3 pasteurs associés seront là. Bakengeli balandi bango nyonso misato bakozala. Ça doit inviter 3 médecins et Maman Stella pour la femme au féminin sera aussi là. Tokobenga baminganga misato pe pona femme au féminin Maman Stella nda kozala. Et s'il y a des questions, veuillez les envoyer déjà pour que nous puissions les apprêter les éléments de réponse. Soki bozali na mituna bokoki kokoma yango kotika na secrétariat pour ete tobongisa biano. C'est autorisé par le papa, notre évêque, notre pasteur, le révérend Baruti Kasongo Léonard. Moto alobi ete lianga nywana esalema ezali mokengeli Baruti Kasongo Léonard yemoko. Et chaque mercredi matin, donc de 10h à 14h, il y a prière ici. Au lieu d'aller en forêt, venez à l'église, il y a prière. Mokola misato nyonso kobanda na ngonga zomi kino azomi na minei libondeli ezalaka awa kokende kuna na ngomba te yakande kosambela awa. Chaque samedi de 9h à 12h, sauf le samedi où il y a réunion des serviteurs de Dieu. Mokola poso nyonso pe lianga ni ezalaka kobanda ngonga libwa kino azomi na mibale kolongola ba poso oyo mayanga ni abasali na nzambe ezalaka. Vous voulez être reçu par les pasteurs associés, faites-vous inscrire au secrétariat. Ceux qui seront reçus demain à la maison des dons à 8h à la cave par l'équipe B. Il y a Jemima Mafolo, Betty Akonga, couple Gomez, José, Dodo, Myriam Kumiku, Sarah Ndungu, famille Melimami, famille Lombelelo, Marcel, Pembele, Moussenga, Claude Mbokolo et la famille Samwangala Ikuta. Bandeko nyonso boyoki bakombo bokoyamba malobi na ndako na makabo kobanda na ngonga ya 8h kuna na cave. L'honorable diacre Deka et la juridiction de l'honorable diacre Deka Makanga informe aux fidèles de Baruti Tabernacle en général et à ceux de la juridiction de Masangabila, en particulier le décès du frère Agapao Ebengo depuis le 24 avril. En attendant les programmes funéraires, le deuil se tient sur l'avenue Maïmbi, arrêt interface, route bypass. Il s'agit de prier pour la famille éprouvée. Motona lokumu Deka Makanga azali koyebisa bandimi nyonso ya Baruti Tabernacle mpe bandimi oyo ya juridiction ya Masangambila et pona liwa ya ndeko na bango Agapao Ebengo oyo akufaki uta mokolo ya lundi le 24 avril ya mobu oyo wana kozelaka manaka matanga ezali kosalema na balabala Maïmbi eza arrêt interface route bypassi asengi mabondeli pona libota. C'est un frère de la juridiction, pas de la famille Makanga Deka de diacre. Ezali ndeko ya juridiction ya Masangambila ezali ya libota honorable Dekate. La famille Mouanzi a la profonde douleur d'annoncer le décès de leur père, mort survenu suite à une crise. En attendant les programmes funéraires, le se tient sur l'avenue Congo Fort, numéro 69, quartier Mbanzalemba, dans la commune de Lemba, et suscite des prières. Libota Mouanzi bazali na mawa mingi ya koyebisa biso liwa ya tata moboti na bango oyo awaki sima na kosala crise.